Benjamin Pierre-Antoine Donnet, alors on rappelle que le G20 se déroule donc en Inde. Est-ce que cette multi-rivalité, si j'ose dire, peut être selon vous une raison suffisante pour que Xi Jinping ne vienne pas au sommet? Le fait même qu'il ne se déplace pas est inquiétant parce qu'il peut traduire, il peut y avoir plusieurs facteurs derrière cette décision de ne pas se rendre sur place, ce qui est effectivement sans précédent. D'abord, je voudrais dire que Xi Jinping a pour habitude de vouloir être maître du jeu quand il y a des rencontres internationales, et là, il ne l'est peut-être plus vraiment pour aussi là plusieurs raisons. La première, c'est que sur le plan économique, la Chine aujourd'hui est confrontée à à des défis qui sont considérables. Ceci crée des tensions aussi à l'intérieur de la Chine. Donc là, je voudrais reprendre l'argument de Catherine Gentil, qui effectivement peut faire sens dans la mesure où l'une des explications serait que Xi Jinping préfère rester sur place face à des tensions qu'on sent émerger peu à peu. L'autre explication, c'est que la Chine est en position de faiblesse non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan géostratégique. Et seront présents sur place, bien sûr, le Premier ministre indien Narendra Modi, mais aussi le président américain Joe Biden. Et venir sur place sans rencontrer Joe Biden serait là un signal extrêmement fort de la part de la Chine. Et je pense que peut-être Xi Jinping préfère temporiser en réservant pour plus tard une éventuelle rencontre qui pourrait se dérouler en novembre aux États-Unis lors d'une grande rencontre internationale qui est prévue à ce moment-là. Ce qui expliquerait peut-être la petite phrase de Joe Biden, je vais le voir malgré tout. Effectivement, la politique de la chaise vide dans les grands rendez-vous internationaux, Catherine, c'est assez classique finalement. À commencer par Vladimir Poutine. Oui, c'est vrai qu'il ne sera pas là non plus. Voilà. Mais en même temps, ne pas être sur la photo, ce n'est jamais très bon parce que justement, vous n'apparaissez plus comme un grand de ce monde. Et c'est exactement ce que recherchait Vladimir Poutine dans un premier temps. Maintenant, c'est le deuxième sommet du G20 auquel il ne sera pas. Et que Xi Jinping, effectivement, il ne sera pas non plus sur la photo. C'est quand même toujours un peu gênant, sauf si vous donnez une explication tonitruante, je dirais. Mais là, le fait de ne pas y aller, un peu en catimini, la porte-parole, elle n'a pas dit que c'était... Elle n'a pas dit qu'il n'irait pas. Voilà, elle a dit que c'était le Premier ministre qui irait. Donc tout ça, c'est quand même eu un aveu de faiblesse, surtout pour les Chinois qui ont décidé d'affronter vraiment les États-Unis. On a vu toute la montée en puissance de la tension autour de Taïwan. Donc franchement, le fait qu'il ne vienne pas et qu'il ne soit pas encore une fois sur la photo avec toutes les grandes puissances du monde, c'est quand même pas très bon pour lui. Mathieu ? Oui, il peut y avoir trois explications qui se cumulent d'ailleurs, qui ne sont pas contradictoires les unes avec les autres. C'est des difficultés intérieures, effectivement, économiques importantes en Chine. Peut-être une forme de soutien déguisé à Poutine. Je fais comme lui. Et la rivalité entre l'Inde et la Chine dans un contexte d'affrontement géopolitique au niveau mondial. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le bon timing pour lui, en fait. L'Inde et les États-Unis, alors ils ne sont pas alliés, mais ils sont liés par des accords stratégiques qu'on appelle le Quad avec le Japon et l'Australie. C'est un allié objectif en cas d'affrontement majeur entre la Chine et les États-Unis. L'Inde maîtrise, avec sa flotte, le nombre de bâtiments, c'est un élément intéressant, mais la marine chinoise aurait beaucoup de mal à sortir en masse dans l'océan Indien, là où la flotte indienne peut majoritairement bloquer tout ça. Mais il ne faut pas oublier aussi le facteur pakistanais, qui est donc le grand allié de la Chine dans la région, comme alliance de revers à l'égard de New Delhi. En tous les cas, c'est quand même une occasion ratée pour Xi Jinping et Joe Biden, parce qu'on a bien vu en marge du dernier sommet de G20 à Bali, qu'il y avait pu y avoir une rencontre bilatérale. Et il y a quand même énormément de dossiers différents entre la Chine et les États-Unis dont il serait bon de discuter. Depuis l'affaire quand même du ballon, comme le disait Catherine, il y a eu au moins 4 secrétaires d'État au commerce, affaires étrangères, américains qui ont fait le déplacement en Chine. Et c'est vrai que Xi Jinping, qu'il ne tire pas parti de cette
opportunité, ça montre bien quand même à quel point les relations sino-américaines sont compliquées. Surtout que quand même, je crois que c'était la semaine dernière, les États-Unis ont accordé une aide militaire à Taïwan qui a fait pour la première fois ce qui a fait hurler Pékin. Enfin, tout ça montre à quel point ces relations sont très difficiles. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Vadim Kamenka, de ce qu'évoquait rapidement Mathieu Anquet tout à l'heure en disant, bon, bah, de toute façon, Vladimir Poutine n'y va pas. C'est peut-être aussi une façon pour le président chinois de dire, bon, bah, voilà, je ne suis pas l'allié objectif, mais enfin, on a une forme d'alliance de circonstances. Oui, ça peut s'entendre. Après, il y a eu le sommet des BRICS récemment, quand même, où bah, mine de rien, Chinois et Indiens étaient au même moment, au même endroit en Afrique du Sud, avec les Russes. Là encore, Vladimir Poutine n'avait pas fait le déplacement. Je pense que c'est un peu léger, en effet, comme explication. Enfin, léger, je veux dire, c'est pas ça qui a privilégié son choix initial. Je pense qu'en effet, le conflit avec l'Inde, enfin, je veux dire, les vrais défis avec l'Inde sur ses frontières et pas mal de choses dans la région est un vrai sujet pour les Chinois. La problématique nationale aussi, puisque en effet, je crois qu'il y a récemment, c'est le Labor Watch qui a lancé une enquête. Il y a eu 800 actions ou mouvements de grève en Chine pour le premier semestre, soit autant que dans toute l'année 2022. Donc, bon, après, il y a eu le déconfinement, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les Chinois peuvent manifester, protester, etc. Mais on voit qu'en effet, sur la scène nationale, il y a des choses qui bougent et ça peut-être expliquer aussi le fait qu'il n'aille pas à ce manifestement, c'est effectivement ça qui tient quand même la corde comme explication. Pierre-Antoine Donnet, j'entendais un invité ce matin sur l'antenne de LCI qui disait il y avait une sorte de deal en fait entre la population et Xi Jinping, c'est-à-dire bon, vous me maintenez à la tête du pays, je stabilise, je vous promets que vous allez pouvoir vous enrichir, et puis en fait le deal n'est pas respecté, et c'est à cause de cela que la tension monte sérieusement dans le pays. Oui, très clairement. Très clairement, et donc pour reprendre cet argument, effectivement, c'est sans doute l'une des raisons. Plus globalement, la Chine aujourd'hui est en situation de faiblesse et du fait de toutes ces tensions économiques est en train de se refermer. Et la Chine, pour moi, est en train d'entrer dans une période d'hiver politique et on le voit justement par le refus de Xi Jinping de se rendre sur place. C'est bien là aussi le signal que la Chine se referme sur elle-même. Et pour moi, c'est un début d'aventurisme parce qu'on ne sait pas où ça va mener. Ça soulève beaucoup de questions, notamment cette question lancinante et grave d'une fuite en avant. Et là, pour reprendre le contexte dont vous parliez tout à l'heure autour de ce plateau, Taïwan, le contexte de Taïwan et les relations qui ne cessent de se détériorer entre la Chine et les États-Unis. Tout ça n'est effectivement pas très engageant. Très rapidement, simplement, je vais vous poser juste la question à l'envers, Pierre-Antoine Donnet. Est-ce que si Xi Jinping avait confirmé sa venue au G20, ça vous aurait étonné ? Ah ben pas du tout, au contraire. Encore une fois, c'est sans précédent dans l'histoire du G20. Quand Xi Jinping se déplace sur un forum aussi important que le G20, c'est en fait un peu l'empereur de la Chine rouge qui arrive sur place pour montrer la puissance de la Chine. Là, ça ne sera pas le cas. Et si vous voulez, j'y vois justement le symbole que cette toute-puissance de la Chine aujourd'hui n'est plus réelle, que bien au contraire, ce mirage d'une Chine toute-puissance est en train de s'effondrer et que Xi Jinping fait face à des problèmes considérables et que de ce fait, la Chine se referme. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Pierre-Antoine Donnet. Merci beaucoup.